La Birmanie, aujourd'hui appelée le Myanmar, sort de 50 ans de dictature. Le gouvernement militaire a récemment laissé sa place à un gouvernement civil avec l'élection de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. Ce changement porte l'espoir de grandes améliorations économiques et sociales dans l'un des pays les plus pauvres d'Asie. Toutes les infrastructures sont à reconstruire et les services publics à renouveler. 7 habitants sur 10 vivent dans des zones rurales et isolées où l'accès à l'éducation et aux soins est l'une des plus grandes inégalités. Dans ce contexte, les personnes déficientes visuelles sont particulièrement discriminées. Ang Cho-mint, non-voyant, président de l'Association nationale des aveugles. À vrai dire, en Birmanie, les personnes déficientes visuelles ont une vie difficile. D'une part, nous n'avons pas accès à l'éducation. Nous ne pouvons pas aller dans les écoles publiques. Nous pouvons seulement étudier dans les écoles spécialisées pour les personnes malvoyantes. Nous n'avons pas de choix. En Birmanie, il n'y a que 7 ou 8 écoles pour les personnes déficientes visuelles. Par conséquent, il y a très peu de personnes malvoyantes diplômées, ce qui les pénalise professionnellement. D'autre part, nous avons également des difficultés pour nous déplacer. Les trottoirs ne sont pas en bon état, il y a des arbres, des poteaux, des générateurs au milieu des trottoirs. C'est difficile de prendre le bus. Les bus ne s'arrêtent pas correctement à la station. Ils s'arrêtent parfois au milieu de la rue. Quelquefois, ils ne s'arrêtent même pas. Donc, on a plus souvent des accidents. Enfin, les gens vivant dans les zones les moins développées n'ont pas accès aux soins oculaires. C'est seulement dans les grandes villes comme Rangoon qu'on peut consulter un ophtalmologue, bénéficier d'opérations chirurgicales de l'œil, etc. Nous ne sommes pas égaux dans l'accès aux soins. À 1 heure de Mandalay, la deuxième ville du pays, Sagaing, est connue pour sa communauté bouddhiste, ses temples et ses pagodes. En 1984, un petit dispensaire est fondé par les moines pour répondre aux problèmes de santé des religieux. En quelques années, ce dispensaire devient un véritable hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital Wetchet Jivitadana Sangha répond aux besoins de la population locale, mais aussi de patients venant de tout le pays. Le moine supérieur, Uttadamadasa. À l'annonce de notre projet d'hôpital, la population nous a soutenus financièrement et nous avons pu construire un hôpital pour une 50aine de malades. Par la suite, nous avons pu l'agrandir pour en arriver à la situation actuelle. Nous avons donné la priorité aux problèmes ophtalmologiques parce que les habitants du centre du pays en sont particulièrement atteints, notamment à cause du climat et du soleil. Tous les dimanches, les ophtalmologues de l'hôpital de Mandalay viennent ici offrir des soins. Regardez bien en face, s'il vous plaît. Ensuite, regardez en haut. Vous allez d'abord consulter le spécialiste. Et s'il suggère une autre intervention, nous la ferons. Depuis votre opération, vous voyez bien ? Oui, je vois bien. Mais comme il reste un peu de cataracte, je viens consulter le médecin. Il va y avoir une nouvelle opération chirurgicale ? Non. On m'a dit qu'il suffit de suivre un traitement. Quelle sorte de traitement ? Je dois juste mettre des gouttes dans les yeux. Au Myanmar, les questions de déficience visuelle occupent une place majeure parmi les problèmes de santé. Avec moins d'un ophtalmologue pour 500 000 habitants, il y a plus de 300 000 patients en attente d'intervention chirurgicale.
le docteur Wing Chang, médecin en chef de l'hôpital Watchet. Le problème principal, c'est la cataracte. Il y a une lentille dans l'œil et en vieillissant, elle devient opaque. On ne voit plus clairement. La cause, c'est l'âge. C'est vrai non seulement en Birmanie, mais aussi dans le monde entier. Chez nous, surtout dans la zone chaude, les taux de cataracte sont plus élevés qu'ailleurs à cause du climat. Comme les paysans passent la journée au soleil, ils y sont plus exposés. En Birmanie, il y a seulement 3 ou 4 ophtalmologues spécialisés dans les pathologies de l'arrière de l'œil. Très peu d'ophtalmologues savent traiter les maladies de la rétine. Dans notre hôpital, des médecins de l'association australienne MECP nous forment et partagent leur savoir-faire avec nous. En moyenne, nous effectuons plus de 1000 consultations et environ 150 opérations chirurgicales par mois. Mian Tang, directeur de l'hôpital Watchet Jivitadana Sangha. C'est gratuit pour les moines, les nonnes, les yogis qui viennent méditer et les personnes sans ressources. Pour bénéficier de la gratuité, ces dernières doivent fournir une attestation de l'administration de leur quartier ou de leur village, prouvant leur manque de moyens. Ceux qui ont des moyens paient au moins les médicaments. Nous leur expliquons qu'ils aident ainsi les plus démunis. L'idée, c'est de partager. Ce système convient à notre pays, car la générosité, le don sont ancrés dans la culture birmane. Do Kwei, âgé de 80 ans. Ça fait 10 ans que j'ai ce problème. On m'avait conseillé de me faire opérer, mais je n'avais pas d'argent pour le faire. Je dépendais de mon œil gauche. Je ne voyais rien de cet œil. Si je fermais ce côté, je ne voyais rien. C'est mon œil droit qui me pose des problèmes. Mon œil gauche va bien. Le chef de mon village ne m'a pas donné d'attestation. Ce sont les habitants du village qui m'ont aidé à payer l'opération. Tout le monde ici m'aide beaucoup, à marcher, à acheter de la nourriture. Sans eux, ce serait difficile. Pour gérer un hôpital comme le nôtre, qui aide les plus pauvres, nous devons chercher des donateurs. C'est grâce à la confiance qu'inspire le Sayadaw, le moine supérieur, à ses efforts que la population n'hésite pas à nous soutenir. En plus, des médecins spécialistes étrangers viennent travailler bénévolement. Ils nous soutiennent financièrement, matériellement, techniquement. Donc, en plus de l'aide des donateurs locaux, nous sommes dépendants de leur soutien. Nous retrouvons Do Kwei quelques jours plus tard dans son petit village à 1 heure de trajet de la ville de Mandalay. On m'a fait une piqûre avec une grosse seringue. Je me sentais toute bizarre après. Le jour où je me suis fait opérer, il faisait froid. J'avais très froid. J'avais plus froid encore parce que j'avais peur. Le médecin m'a même demandé si j'avais la malaria ou si c'est parce que j'avais peur. Je lui ai dit que j'avais froid à cause de la malaria, de la peur, du froid. Je leur ai dit aussi que j'étais seule. Dans le bloc opératoire, à cause de la clim, j'avais très froid. Alors, le médecin m'a mis une couverture. J'avais très peur de ces médecins dans leur blouse chirurgicale. Puis, on m'a couvert avec un tissu avec un trou pour mon œil. Je tremblais de froid.
Mon problème à l'œil m'est venu avec l'âge, à partir de 60 ans. J'ai 80 ans maintenant. J'avais un problème à cet œil depuis plus de 2 ans. Je voyais très flou. Je faisais mon métier de masseuse et me déplaçais sans voir clairement. Quelquefois, mes clients se rendaient compte de mon problème et me raccompagnaient. Je n'arrivais pas à distinguer les motifs et les couleurs des vêtements. Et si je discutais avec quelqu'un, je ne voyais que son visage. Je ne voyais ni ses yeux, ni ses sourcils. Quand j'allais me laver dans la rivière, il m'arrivait de tomber dans la descente. J'essayais de remonter toute seule. Je tombais souvent comme ça. C'était difficile de rentrer chez moi. On m'a donc conseillé de faire l'opération. Et c'est grâce à la générosité des villageois que j'ai pu me faire opérer. Je ne peux plus travailler comme avant. Et je dois faire attention à mes yeux. Il y a trop de soleil. Grâce à Dieu, je me débrouille. Et c'est pour ça que je prie beaucoup. Quand il y a des orages, des fuites dans ma cabane, je prends mes affaires pour me réfugier chez mes voisins. Je prie beaucoup et je vis comme ça. Même si je suis pauvre, je reste toujours de bonne humeur et heureuse. C'est comme dans la chanson. Tu sais que je suis pauvre, tu sais que je suis pauvre. À la périphérie de Rangoon, le district de Schlang Tayar abrite près de 700 000 habitants, parmi les plus démunis de la capitale. Le docteur Ninitun est un spécialiste du VIH, l'un des rares médecins dans le pays à fournir des soins pour le cytomégalovirus retinitis, ou CMV, une cause majeure de cécité pour les personnes atteintes du sida. Tu as un virus qui peut te faire perdre la vue. On va donc te faire une injection. Ça te va? Ça s'est bien passé la semaine dernière. Tu as eu mal? On va t'appeler tout à l'heure pour l'injection. Tu attends un peu? J'ai 2 patients à voir avant toi. Le docteur Ninitun. Ses parents sont morts du sida il y a quelques semaines. Elle vit avec ses grands-parents. Ils viennent de la région du delta de l'Irrawaddy. Elle est venue à notre clinique pour le dépistage du cytomégalovirus. Elle a le virus dans les 2 yeux parce que son taux de CD4 est très bas. Elle n'a commencé le traitement pour le VIH que la semaine dernière. Et ça va prendre du temps avant que sa réponse immunitaire n'augmente. La semaine dernière, elle n'avait le CMV que dans son œil droit. Mais cette semaine, elle a une nouvelle lésion dans son œil gauche. On va donc injecter ses 2 yeux. On a donc ce virus. Un virus qui attaque la rétine. Si on ne fait pas d'injection chaque semaine, la lésion deviendra 3 fois plus grande en 3 semaines. Quand on fait l'injection, ça stoppe sa croissance. En même temps, on commence la trithérapie et on attend la réponse immunitaire. Une fois que celle-ci est meilleure, quand ses lymphocytes sont plus élevés, son système immunitaire contrôlera l'infection par lui-même. Alors, elle ne perdra pas la vue. N'aie pas peur. Ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer.
Combien de temps entre les gouttes? 1 ou 2 secondes, c'est bon. Ces cils sont très longs. Elle fait de la trichomégalie, sans doute à cause du VIH. Quand tu lui feras la piqûre, fais attention. Si l'aiguille touche les cils, elle pourrait transmettre une nouvelle infection dans l'œil. Regarde ma main. C'est bien. Comme tu ne bouges pas, c'est plus facile. Ne t'essuie pas les yeux. Les mouchoirs ne sont pas propres. On t'a mis des gouttes dans les yeux pour les désinfecter. Un des docteurs que vous avez vu ce matin, celle avec qui j'ai fait l'injection, travaille avec Médecins sans frontières. Je la forme en même temps qu'on soigne la jeune fille. Dans un pays où la transmission du savoir est un enjeu majeur, Nini Toon est responsable de la formation et de la qualité des soins dans 8 cliniques à travers le pays. Elle travaille pour Medical Action Myanmar. La mission de cette ONG néerlandaise est d'améliorer l'accès aux soins pour les plus démunis. On s'occupe de vos frais de transport? Oui, c'est l'association qui s'en occupe. Combien vous a coûté le transport? Ça coûte 10 € aller-retour depuis l'endroit où l'on loge. Elle est vraiment sage. Elle ne bouge pas beaucoup comme les adultes. Tiens, prends ce mouchoir. Mais ne t'essuie pas les yeux. Vous déjeunez ici, puis vous rentrerez tranquillement. On commande maintenant, d'accord? Nous faisons ces injections locales car les traitements systémiques coûtent très cher et ont beaucoup d'effets secondaires. Pour ces injections, on utilise un médicament qui s'appelle le ganciclovir, qui tue le virus CMV. C'est une bouteille qui coûte environ 50 €, mais on peut l'utiliser 150 fois. En moyenne, on n'a besoin que de 7 injections par patient. Avec quelques instruments, des seringues, juste ça. C'est vraiment peu onéreux. Donc, avec une bonne formation, je dois dire que c'est très rentable. Avec ces injections, on sauve vraiment la vie des gens. C'est différent pour le VIH, où la stigmatisation est très importante. Pour la déficience visuelle, ça dépend vraiment de la situation. Si on vient de la classe moyenne, alors on peut compter sur le support familial. Mais si on est pauvre, quand on est dépendant des autres, c'est très handicapant. On perd ses amis, on devient solitaire, isolé par la maladie. Ce n'est pas que les personnes malvoyantes soient mal perçues, mais on ne les laisse pas participer à la société. Masseur est l'un des rares métiers auxquels les personnes déficientes visuelles ont accès. Les salons de massage qui les emploient sont même particulièrement réputés. C'est le cas de l'Institut Chikara de Mandalay, où Pio Pio est masseuse.
C'est une montre spéciale que tu as? Oui, elle vibre. Je sens que ça vibre. Il est 9h21 et on a commencé à 9h. Elle est vocale, fabriquée en Chine. Une séance dure 1 heure. Cette séance va finir à 10h. J'ai appris mon métier avec un professeur. Je me suis entraînée dans la salle de massage de mon école. Je suis restée 11 ans dans cette école. Après, j'ai travaillé dans le privé. Avec mon mari, on gagne environ 200 € par mois. On arrive à mettre de l'argent de côté dans un compte d'épargne. La banque Yoma a des comptes pour les personnes malvoyantes. Ils ont un système qui permet de lire les empreintes digitales. Nous souhaitons fonder une famille. Moi, je veux un enfant, mais mon mari me dit d'attendre. Ça fait 2 ans que nous sommes mariés. J'ai 32 ans. Il y a la marche. Allons-y, on va manger. On se retrouve là-bas? Allez, vas-y, monte. Nantengi, également non-voyante, travaille aussi à Chikara. Quand j'étais petite, nous ne pouvions pas jouer dehors, seulement à l'intérieur, à cause des charrettes dans la rue. J'avais toujours tendance à casser tous mes jouets. Je ne savais pas comment jouer. Je faisais beaucoup de bêtises, comme faire tomber l'eau que mes parents gardaient précieusement. Pendant les fêtes ou lors des anniversaires, les voisins nous apportaient de la nourriture, des friandises aussi. Je ne connaissais pas l'école spécialisée pour les personnes déficientes visuelles à Sagaing. C'est un ami de la famille qui les a contactés et qui a parlé de moi et de ma sœur jumelle. Le responsable de l'école est venu nous chercher. Tenez-vous bien. Quand j'ai du temps libre, je vais souvent dans les pagodes pour prier. Je fais des offrandes de fleurs au Bouddha et je prie pour que moi, mon frère et ma sœur et toute personne malvoyante puissions voir un jour. Le docteur Ninitun. La santé publique n'est pas la seule solution. On doit changer tous les secteurs. Ils doivent être éduqués. Ils ont besoin de travail, d'être indépendants. Leurs enfants doivent aller à l'école. Nous avons de grandes attentes, qui sont probablement excessives, car le gouvernement va avoir besoin de temps pour tout changer. Un nouveau décret de loi a récemment été voté par le Parlement. Sa mise en application apportera certainement une amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Mais pour l'heure, le fragile équilibre social des personnes déficientes visuelles repose sur la grande générosité des citoyens du Myanmar, comme Ninitun ou les médecins volontaires de l'hôpital Watchet. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadev.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition, www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets. Ou écrivez-nous à vous de voir, France Télévisions, pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet, 92 130, Issy-les-Moulineaux, Cedex-Neuf. Auteur, réalisateur et son, Pierre Perrault.
Producteur délégué, Emmanuel Schlumberger, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Unité documentaire, Caroline Béard, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Crystal Media et France Télévisions.